vous est offert par Orange. Défi de la décentralisation et croissance inclusive pour le développement durable de la RDC. C'est sous ce thème qu'a eu lieu le lancement officiel des travaux d'élaboration du rapport national sur le développement humain 2016. Les détails dans ce journal. Et cette précision de taille, il n'existe qu'un seul parti politique au nom de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC. Information livrée ce mardi par le président de ce parti, Marcel Ilunga Léou. C'est tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir à tous. Le ministre de la fonction publique a été devant la représentation nationale ce mardi pour sa réplique aux questions posées par les élus du peuple en rapport avec la question orale avec débat sur la problématique du recrutement des nouvelles unités. Dans sa conclusion, l'auteur de la question a formulé des recommandations ainsi que la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. En deuxième lieu, les députés ont voté 4 lois de ratification en rapport avec la promotion et la protection réciproque des investissements. Devant les élus du peuple, le ministre de la fonction publique a fourni des explications sur les questions en rapport avec l'objet de la question orale avec débat, initiée contre lui par le député national Moïse Nzangi. Soumis à cet exercice parlementaire, les réponses fournies n'ont pas été jugées convaincantes par l'auteur de la question, qui, à l'occasion, a formulé la demande de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. À cela s'ajoutent d'autres recommandations. Exécution de mes observations. Le jury m'a soumis un deuxième rapport que j'ai validé conformément à mes prérogatives légales sur le recrutement et la publication des résultats, lesquelles prérogatives ne relèvent pas de la compétence du jury. Poursuivant avec la production législative, l'Assemblée nationale a procédé à l'examen et vote des 4 textes de loi ce mardi. Ces dispositions adoptées par la représentation nationale visent la promotion et la protection réciproque des investissements entre la RDC et les pays partenaires dont l'Italie, l'Union économique belgo-luxembourgeoise, la Chine et la République sud-africaine. Ce mercredi, le Premier ministre Matata Ponyo devra effectuer les déplacements du Palais du Peuple en rapport avec l'exécution du programme du gouvernement de 2012 à 2016, a annoncé le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avant de clôturer la plénière. Dans l'actualité également, lancement officiel ce mardi des travaux d'élaboration du rapport national sur le développement humain 2016 sous le thème défi de la décentralisation et croissance inclusive pour le développement durable de la RDC. C'est le gouvernement congolais qui a lancé le travaux via le ministre du Plan en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du pays ainsi que les partenaires internationaux de la RDC. Le secrétariat général au Conseil économique et social bénéficie désormais d'un cadre et des structures organiques propres à cette structure. La remise officielle de ce document est intervenue ce mardi au siège du CES à Kinshasa. C'est le secrétaire général en charge des retraités du ministère de la fonction publique qui a remis ces dossiers au président du Conseil économique et social. La mise en place du cadre et des structures du CES résulte des travaux effectués par une commission mixte fonction publique, Conseil économique et social. Ce document permettra à l'administration du Conseil de bénéficier d'une existence juridique fonctionnelle en régissant le premier noyau de son personnel. Il présente l'organisation fonctionnelle du secrétariat général au CES et garantit l'harmonie entre ces structures dans le traitement des dossiers. L'administration du Conseil économique et social comptera au total 918 cadres et agents, dont 320
et 598 au niveau des provinces. L'effectif projeté à l'horizon de plein exercice est une donne, mais son effectivité sera progressive, non seulement en fonction de l'accroissement du rythme du travail, mais également et surtout de ressources disponibles pour cette fin. Par cet acte, le gouvernement congolais vise donner une nouvelle impulsion à la réforme de l'administration publique. Le ministère de la fonction publique, dans son rôle d'intervention en matière de réforme et gestionnaire des ressources humaines de l'État, se dispose à accompagner le Conseil économique et social jusqu'à l'implantation totale de ce cadre organique. La mission du Conseil économique et social est de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales sur demande du président de la République, du Parlement et du gouvernement. Et puis, le mécanisme de l'accord cadre, ou mieux, la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le sujet a fait l'objet d'un échange entre son coordonnateur et une délégation de l'organe de paix et de sécurité de la SADC. Il ressort de cet entretien que la lenteur n'est pas nationale, mais plutôt régionale. La question du rapatriement des FDLR au Rwanda et des ex-M23 en RDC a aussi été abordée. La consolidation de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs était au cœur de l'audience que le coordonnateur national du mécanisme national de suivi, François Mwamba, a accordé à une délégation de l'organe de paix et sécurité de la SADC. Devant ses visiteurs, le coordonnateur a salué les efforts déployés par le gouvernement congolais pour la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et a stigmatisé une lenteur au niveau régional. Nous avons, le général Kaloumé et moi-même, à la fois en ce qui concerne l'aspect accord cadre mise en œuvre au niveau régional et en ce qui concerne les engagements nationaux, eu le plaisir de recevoir donc cette délégation de l'organe paix et sécurité de la SADC qui est venue s'informer sur ces deux aspects chez nous. Il est temps maintenant qu'on puisse prendre acte du fait que la République du Congo a fait sa part et que maintenant que ces gens sont là et que certains ne veulent pas rentrer dans leur pays, il faut qu'il y ait des opérations au niveau donc des prises de responsabilité au niveau international. L'autre point abordé, c'est le retour des FDLR dans leur pays et le rapatriement des ex-M23. L'audience, c'était aussi avec une délégation du consortium des partenaires d'Oxfam sur la mise en œuvre de la feuille de route régionale vers la paix. La restitution de cette table ronde organisée à Bukavu aura lieu mercredi à Kinshasa. Et cette précision de taille, sachez qu'au sein de la majorité présidentielle comme à l'opposition, il n'existe qu'un seul parti politique au nom de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC. Cette information nous vient du président de ce parti, Marcel Ilunga Léou. Il a déclaré ce mardi où le parti a procédé également à la délocalisation de son siège qui sera désormais dans la commune de Kalabo. Suivez. C'est une forte délégation de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, conduite par son secrétaire général, et qui fait les déplacements dès l'avenue de l'enseignement, où se trouve l'ancien siège de ces partis. Et cette parcelle ne devrait plus, selon les comités directeurs de ces partis, être décorée aux couleurs de l'UNAFEC, car l'État congolais ne reconnaît pas ces partis comme étant de l'opposition, encore moins géré par Gabriel Kyungu Mwanza, dont l'effigie y trône à ces lieux. Aujourd'hui, l'ancien directoire que nous avons déjà délocalisé continue à garder les insignes de l'UNAFEC. Nous devons apprendre dans ce pays à respecter les textes des lois qui nous régissent. À partir du moment où on a dit que vous n'êtes plus président, vous n'êtes plus habilité à utiliser, et les structures sont bien établies, personne ne peut continuer à utiliser ces insignes-là du parti. Les présidents de l'UNAFEC lancent également cet appel aux gouverneurs de 26 provinces et de la République démocratique du Congo. Et je saisis de ce micro pour lancer un appel à tous les gouverneurs, partout où ils se trouvent, qu'aucune personne n'utilise les insignes de l'UNAFEC en dehors de nous qui sommes légalement reconnus après les résolutions de Lubumbashi. Partout où nous allons trouver ces insignes,
utilisés abusivement, nous allons les récupérer. C'est depuis mars que le ministère de l'Intérieur, approuvant les résolutions de la Convention de Lubumbashi, avait reconnu et c'est parti de la majorité présidentielle est dirigée par Marcel Ilunga Leou comme unique UNAFEC en République démocratique du Congo. Bonne nouvelle pour le parti PDC pro-pouvoir que préside le député national Castro Bamboka. Il s'agit de l'inauguration de son nouveau siège social situé dans la municipalité de Limité, 11e rue industrielle. Selon le président du parti, ceci n'est qu'un premier pas. D'autres actions sont en cours et l'objectif reste celui de soutenir le chef de l'État Joseph Kabila, surtout avec des actions palpables. L'inauguration du siège a connu la participation notamment des cadres du parti. Pour les détails. Désormais, c'est ici que vont devoir se tenir toutes les réunions du parti PDC. Nous sommes à la 11e rue Limité sur le petit boulevard. Pour son inauguration, il fallait d'abord le présenter aux membres du parti. Tous étaient dans une joie indescriptible. La cérémonie d'inauguration a connu aussi la participation de cadres du parti, notamment le ministre de l'Environnement, le gouverneur de la Chopo et le président du parti, Castro Bamboka. Je voudrais, en ma qualité de président de ce parti, acquis aux idéaux de la majorité présidentielle, vous saluer chaleureusement et vous souhaiter la bienvenue dans ces cadres de la 11e rue Limité, où désormais le PDC tiendra ses réunions. Le PDC reste fidèle à la majorité présidentielle et promet de toujours soutenir le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avec des actions concrètes, rassure son président. Le PDC remercie également son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, pour son soutien indéfectible à notre parti. Aujourd'hui, ce parti compte déjà plus d'1 millier de membres sur l'ensemble du territoire national et est considéré comme un grand parti de la majorité présidentielle. Ma parti est plus de 400 na mboka oyo ba mususu bazaka na ebonga te. Mais na wana to bete la parti na biso maboko makasi. Direction les provinces dans le Haut-Katanga, le commissaire spécial Félicien Katanga Lukunga a échangé tour à tour ce mardi avec le colonel Vermeer Steve, attaché à la défense de l'ambassade de Belgique en RDC, et Carole Loutaladio, directeur provincial de la Direction générale des douanes et accises. Avec le premier, il a été question du volet sécuritaire, tandis qu'avec le second, la maximisation de recettes de l'État a été au centre des échanges. Laetitia Massimango. En séjour dans la province, M. Vermeer Steve, colonel ingénieur breveté à l'état-major attaché de défense à l'ambassade de Belgique à Kinshasa, a été reçu en audience par le commissaire spécial du gouvernement, Félicien Katanga Lukunga. Ensemble, ils ont passé au pain de fin la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga. Mon souci, c'est d'apprécier au mieux la situation sécuritaire de la province du Haut-Katanga. J'ai vu une série de partenaires, j'ai vu la MONUSCO, j'ai vu les représentants de l'ANR, j'ai vu les militaires de la zone de défense, j'ai vu le président de l'Assemblée provinciale, je viens de voir maintenant le commissaire spécial. Et voilà, je retourne en tout cas avec une idée des problèmes sécuritaires de la province et c'est très intéressant. L'autre audience était celle que le commissaire a accordée au directeur général adjoint de la direction de douane et assises, Carole Loutaladio Mbuta, qui séjourne en province en vue de sensibiliser les différents services à mobiliser les recettes. Carole Loutaladio a sollicité du commissaire spécial Félicien Katanga Lukunga son implication en sa qualité du président des stratégies pour juguler l'immixtion des services étrangers dans l'ordre opérationnel des frontières. Gangrène qui décime la maximisation des recettes douanières. Avec son excellence, il a été question de partager en fait nos vies sur la gestion coordonnée des frontières, parce que la douane n'est pas celle aux frontières. Et s'il y a émixion, comme c'est le cas, il y a des services qui parrainent les dossiers, il y a des services même qui parrainent la fraude. Et vous comprenez que les capacités de mobilisation des recettes sont...
Toujours dans cette partie du pays, les responsables des confessions religieuses de l'ICASI se sont engagés à œuvrer dans la promotion de la paix dans leur milieu. Ils ont également affirmé leur soutien au dialogue national prôné par le chef de l'État Joseph Kabila. Ces guides religieux l'ont fait savoir à Olivier Kiboko, bourgmestre de la commune de l'ICASI. Josué Moyumba. Les pasteurs de la commune de l'ICASI, dans la ville qui porte le même nom, se sont mobilisés pour sensibiliser les fidèles de leurs églises à soutenir toute démarche de nature à privilégier la paix dans le pays. Ils l'ont fait savoir au cours d'une grande réunion tenue dans la ville montagneuse du Haut-Katanga, sous les auspices du bourgmestre de la commune de l'ICASI. Olivier Kiboko les a encouragés à soutenir les actions du président Joseph Kabila Kabange, qui a pris l'initiative de rassembler toutes les forces vives de la nation en vue de dégager un consensus pouvant baliser la voie aux élections apaisées. Hata pouvoir tukunayo iku mzuri, Mungu anamuombelezea na Mungu atusi, Mungu atushikie. Ni Mungu aleta amani na anainspire president wetu Kabila kuinstaurer amani mu nchi yetu ya Kongo. Ni ile mon premier point, nilipenda kufanya un peu de commentaires sur l'initiateur et le soutien, il y a dialogue initié par le chef de l'État. Ni ile kume mine misi, tout me soutenir na président Joseph Kabila Kabange parce qu'il a aimé la jeunesse. Il vous a donné votre fils que je suis. Si Léo nous n'a fait fierté, c'est parce qu'il y a eu un président qui a fait confiance en la jeunesse. Les musulmans et les croyants kimbanguistes ont été aussi sensibilisés à œuvrer pour sauvegarder la paix dans leur milieu. C'était au cours d'une marche pacifique organisée pour cette fin. Revenons à Kinshasa où les travaux de modernisation de la voirie urbaine se poursuivent. Ce mardi, l'Office de voirie et drainage a procédé à l'asphaltage de l'avenue Kalemi dans la commune de la Gombe. Longue de 2 km, cette réhabilitation va faciliter la fluidité de la circulation dans la commune de la Gombe où l'avenue Justice et le boulevard du 30 juin restent très sollicités aux heures de pointe. C'est dans sa mission de moderniser la voirie urbaine en RDC que l'Office de voirie et drainage OVD a procédé ce mardi à l'asphaltage de l'avenue Kalemi dans la commune de la Gombe. Nous sommes à Kinshasa. Longue d'au moins 2 km, ce tronçon routier va de Marsavco jusqu'à la primature en passant devant les casiers judiciaires. L'ingénieur Benjamin Wenga DG, intérimaire de l'OVD, est descendu sur terrain pour palper la réalité, vérifier et s'assurer de la qualité de l'ouvrage. La réhabilitation de l'avenue Kalemi dans la commune de la Gombe facilitera la fluidité de la circulation car l'avenue Justice et le boulevard du 30 juin restent toujours très sollicités. C'est un axe qui était déjà pratiquement fermé. Nous étions donc obligés de réhabiliter le système d'assainissement, le système de caniveaux qui était jadis enterré, mais que nous avons construit à ciel ouvert. Vous le voyez là, sur le long de tout l'axe. Et là, ça prendra en charge toutes les eaux pour ne plus abîmer l'avenue. Maintenant, nous venons de terminer les travaux sur la chaussée elle-même. Et la population est appelée à la protection des ouvrages publics, car des inciviques ne manquent pas. Les cas d'illustration, ces passants qui forcent les passages, la route à peine asphaltée, prêt pour la destruction d'un bien public. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais pourquoi vous faites ça? Nous demandons à la population bénéficiaire de ces ouvrages de les gérer en bon père de famille. C'est comme maintenant vous venez de vivre des inciviques qui, la route n'est pas encore terminée, ils commencent déjà à passer, à laisser des traces. Plusieurs chantiers sont en cours d'exécution dans la ville de Kinshasa, des travaux qui entrent dans la mission de l'OVD, mission de moderniser la voirie urbaine, des projets bien sûr qui cadrent avec la vision de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est le chantier de l'avenue Kalemi qui est fini, mais bientôt nous allons finir Victoire, les tronçons entre rond-point Gambela et rond-point Kimpwanza. Vous allez nous voir aussi terminer l'avenue Gambela entre rond-point Gambela et avenue de l'enseignement, donc vers 1, 2, 3. Nous sommes également sur Ngouma.
Place à présent au sport, 8e de finale retour de la Ligue de champions de la CAF. C'est ce mercredi que l'on sera fixé sur le sort de 2 représentants de la RDC en compétition africaine interclub. Si l'ASV Club de Kinshasa devra chercher sa qualification en déplacement devant le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, le tout-puissant Mazembe par contre est obligé à réaliser la remontada à domicile. Refaire ce retard n'est pas impossible puisque la dernière séance d'entraînement des hommes d'Hubert Velud a donné espoir. Doudombala. Entrée du stade TP Mazembe à Kamalondo, les bus de Corbeau de Lumbashi arrivent. Visiblement, les poulains d'Hubert Velud sont très décontractés après la victoire enregistrée devant Shark 11 jeudi à la Division 1. NA1, joueurs et staff technique affichent un visage serein pour une nouvelle séance d'entraînement avant de recevoir ce mercredi les Marocains de Wydad, un match comptant pour la phase retour des 8e de finale de la Champions League africaine. Dans les groupes, l'on pouvait bien apercevoir Joe Issa Mapeko, autorisé par la FIFA il y a quelques jours à jouer sous les maillots de TP Mazembe. Et à 48 heures de ce match décisif, tout est passé au peine fin, de l'animation offensive à la récupération jusqu'à la défensive. Aucun détail donc n'est négligé. Hubert Velud et ses poulains ne s'avouent pas vaincus, bien qu'il y ait encore 2 buts à remonter ce mercredi. Ne regardez pas, vous perdez du temps là, regardez. Allez! Vu le potentiel qui regorge l'équipe, Mazembe peut donc croire à ses chances et attend le jour J pour démontrer qu'il demeure encore un des géants du continent. Et en judo élu il y a peu à la tête de la Fédération nationale congolaise de judo, le nouveau président Dominique Makobo revient du congrès de l'Union africaine de judo tenu à Tunis. Congrès assorti des élections auxquelles a pris part le président de la FENACOJ, nouvel élu de la Fédération de la RDC, qui a été également présenté au président de la Fédération internationale de judo, ce qui marque là le retour du judo congolais sur la scène continentale et internationale. Le judo congolais sur une bonne dynamique tant nationale que sur le continent et même en international. C'est ce qui peut être compris de la restitution du nouveau président de la FENACOJ, revenu de Tunis, où il a pris part au congrès et aux élections de l'UAJ. C'était pour le congrès, assister à ce congrès qui était très important déjà pour nous. Et au niveau de l'affiche, on devait être aussi présenté pour la première fois. Ce voyage de Tunis a permis à Dominique Makobo de s'assurer du retour du judo de la RDC sur la scène continentale avec l'approbation de la Fédération internationale de judo qui annonce faire un don important de matériel à la Fédération de la RDC. Il a reçu de M. Vizer 2 tatamis, 50 kimonos pour les compétitions, 200 kimonos pour les entraînements et 300 kimonos pour les jeunes. Ce qui va permettre au nouveau comité de se mettre au travail avec comme priorité la remise à niveau des cadres techniques et athlètes. Maintenant, c'est le temps de travailler. Où doit-on commencer? Des athlètes qui pratiquement avaient un niveau bas. On doit d'abord relever ce défi-là. Pour le secrétaire général du comité olympique congolais, le judo de la RDC a bien franchi un cap et ce, loin de tout conflit. Nous venons de boucler la boucle d'un processus qui avait peut-être été mal vu par certaines personnes. Ayant pris part avec un athlète au championnat d'Afrique de judo à Tunis, sur le plan technique, la RDC a bien appris de ses voyages. Il fallait aussi s'assurer, voir de visu, le niveau actuel en fait, de nos compétiteurs, des athlètes africains. Et cette nouvelle dynamique devrait également faire ses preuves avec l'installation de plus ou moins 6 ligues à travers les provinces de la RDC, comme l'exige la loi sportive, ce qui donnera certainement lieu à l'organisation d'un championnat national de judo. Fin de ce journal, le rappel des titres, c'est tout de suite. Défi de la décentralisation et croissance inclusive pour le développement durable de la RDC. C'est sous ce thème qu'a eu lieu le lancement officiel des travaux d'élaboration du rapport national sur le développement humain 2016.
Et cette précision de taille, il n'existe qu'un seul parti politique au nom de l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC. Information livrée ce mardi par le président de ce parti, Marcel Ilunga Léou. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans quelques instants. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Sélection des titres à la une de journaux et sur le net dans une présentation signée Charlotte Iboba. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, à la une de votre revue de presse, Paris et Washington attendent Kabila. Et 7sur7.cd qui relaie cet article du Potentiel rapporte que le chef de l'État, Joseph Kabila, devra se rendre à Paris puis à Washington pour parler du climat. Assurant le leadership des pays moins avancés, le président congolais est obligé de présider personnellement les réunions de haut niveau de cette instance de suivi de la COP 21 de Paris. Au journal d'enchaîner, dans la capitale française, le président Kabila signera au nom des PMA les engagements de ces groupes d'État. Et c'est précisément le 22 avril que cette grande cérémonie est prévue. Abordant le même sujet, l'avenir révèle que nombreux sont les oiseaux de mauvais augure qui pensent à tort et à travers que le président de la RDC prévoit de se rendre à Paris et à Washington pour préparer la fin de son mandat. Le quotidien rajoute qu'ils sont allés jusqu'à penser que le premier des Congolais se rend dans ces deux capitales pour se faire sermonner et recevoir des injonctions quant au respect de la Constitution et au délai dit constitutionnel pour l'organisation de l'élection présidentielle. Pourtant, Arlette, la période de voyage au-delà des tropiques pour négocier les conditions d'accès ou de maintien au pouvoir révolue le peuple congolais qui a cessé d'être dupe. C'est quant à lui que le chef de l'État est simplement dans l'exercice de ses fonctions conformément aux prérogatives lui reconnues par la Constitution. Il voyage donc, il faut bien noter, pour représenter, engager le pays et défendre les intérêts de la nation. Et oui, puisqu'on parle politique, on va justement clôturer avec cela la situation politique de la République démocratique du Congo. Et c'est bien dit, Arlette, une nouvelle bataille à la fois politico-juridique vient de commencer, indique le nouveau virage. C'est le rasoir de la prospérité. Elle est bien l'œuvre des députés nationaux de la majorité présidentielle ayant obtenu plus de 200 signatures. L'éditorialiste indique qu'ils se sont dirigés droit vers la Cour constitutionnelle dans l'objectif de déposer leur pétition. Des questions que vaut l'ordonnance du chef de l'État convoquant les dialogues, que valent alors les démarches de Kodjo, surtout la mise en place du comité préparatoire pour lequel il se bat. En agissant ainsi, les députés pensent-ils se protéger? Ce sont là des questions auxquelles il faille répondre, sinon il apparaît que la tentative de consulter la haute cour pour quelques articles est une démarche sélective qui ravive des tensions, explique un observateur averti. C'est là un nouveau virage, mieux une nouvelle tournure des événements. Et Forum des As confie que pour une frange de l'opposition, cette démarche est inopportune. L'interprétation ne peut intervenir que lorsqu'il y a obscurité. Or, dans ces cas, soutient-il tout est clair? Lorsqu'il y a clarté, il n'y a pas d'interprétation. Si vous lisez cet article 70, il n'y a que 2 alinéas. Les choses sont claires. Le premier fixe la durée du mandat du président pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition est soutenue par l'article 220 de la Constitution. L'alinéa 2 nous donne les modalités. Il nous dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Il reconnaît toutefois que la démarche de la MP de saisir la Cour constitutionnelle est démocratique. La Cour a donc 8 jours pour juger de la recevabilité de cette requête avant de donner éventuellement son avis. Charlotte Iboba, merci pour cette sélection. Merci à vous aussi, Arlette Butela. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info est en continu au www.tele50.com.
Ce programme vous a été offert par Orange.